Est-ce que simplement dans cette atmosphère, avant que nous puissions écouter la parole, il y a un vieux cantique qui me revenait, je voudrais qu'on le chante ensemble. Un tout vieux là. Il dit: j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Dis encore: j'ai soif. J'ai soif de ta présence divine. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Auprès. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois sans instrument? Chaque. J'ai besoin. Viens. Aïe, aïe, aïe. Auprès de moi. S'il te plaît, tu peux le dire une dernière fois. Chaque jour. Alléluia. J'ai besoin. Je t'appelle Jésus. Auprès de moi. Seigneur Dieu de grâce, à chaque minute, à chaque heure, mon frère, ma soeur et moi-même, nous avons besoin de toi. À chaque moment, nous avons besoin de toi. Et pour ce moment particulier où nous voulons t'entendre, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin d'entendre Yannick. Nous n'avons pas besoin de l'entendre lui. Nous avons besoin de t'entendre. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous de ce dont toi tu veux nous parler. S'il te plaît, Seigneur, efface-moi. Et parle-nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Je nous invite de prendre nos Bibles dans Jean 4. Jean 4. Jean 4. Le verset 7. La Bible dit: une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je vais au verset 20. La Bible dit: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. La dernière fois que je suis intervenu dans ce programme, c'était en live. Et le thème que j'avais apporté, c'était surtout 4 points que j'avais donné sur ce texte de Jean 4 qui nous parle justement des adorateurs que le Père cherche. Je vais continuer dans la même lancée et je ne vais pas changer le nombre de points. Je vais nous dire 4 choses. 4 choses encore sur ce texte. Je bénis le Seigneur parce que j'avais prévu de dire autre chose, mais ce matin le Seigneur m'a bousculé et il m'a dit, Yannick, tu parleras encore de ça, mais de cette manière ici. Je m'en vais te dire la première chose, c'est que quand nous sommes dans la présence de Dieu, attention aux apparences. Je le répète, dans la présence de Dieu, dans des moments comme ceux-ci où nous venons le chercher, des moments où nous venons l'adorer, attention aux apparences. Dis avec moi, attention aux apparences. Où je tire le principe, attention aux apparences. Une femme est sortie et elle est allée vers un puits pour puiser de l'eau. Et devant ce puits, elle croise Jésus. Jésus qui lui dit qu'il est capable de lui donner de l'eau de vie. Tu es d'accord avec moi? Mais une chose m'étonne, après la discussion avec le Messie, la Bible déclare qu'elle a déposé sa cruche et elle est rentrée dans la ville. J'ai un problème avec cette femme. Elle est venue puiser de l'eau. Donc lorsqu'elle a quitté sa maison, sa cruche était vide. Mais elle est arrivée au puits, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'elle allait lui donner de l'eau de la vie. Mais pour l'instant, sa cruche est encore vide. Mais après avoir discuté avec cet homme, elle dépose sa cruche qui est toujours vide. Elle rentre. Oh Jesus. Dieu était en train de me dire, Yannick, des fois, vous regardez du mauvais côté votre transformation dans ma présence. Il peut se faire que tu es venu vers le Seigneur, que ta cruche est toujours vide, mais ta vie a changé. La cruche de cette femme n'avait pas changé. Elle est venue avec une cruche vide, elle a déposé une cruche vide. Jésus n'a pas mis de l'eau dans sa cruche, mais il a mis quelque chose dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout moment que tu passes dans la présence de Dieu, tu peux avoir l'impression que rien n'a changé. Tu peux avoir l'impression que c'est même pire que ce que tu étais avant. Elle est venue chercher de l'eau. Au moins dans le puits de Jacob, il y avait de l'eau. Mais ce jour-là, cette femme est rentrée sans eau, mais elle est rentrée avec une satisfaction. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, mais tu es rentré bien. Oh la bâchaille. J'aime le dire très souvent, le psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ne veut pas dire que nous manquons de rien physiquement. Des fois, nous manquons aussi, mais c'est parce que nous l'avons lui que nous disons que nous ne manquons de rien. Au fait, cette femme a expérimenté qu'il nous arrive de chercher des choses dont nous n'avons pas besoin. Parce que tu peux venir chercher de l'eau et rentrer sans eau mais être heureux.
Elle est venue chercher de l'eau. Elle est rentrée sans eau. Mais sa vie a changé. J'ai envie de dire à quelqu'un, attention aux apparences. Ce qui se passe dans la présence de Dieu est plus grand que ce que tu vois. Tu ne verras peut-être pas de l'argent dans ta poche. Tu verras peut-être que la situation que tu as laissée à la maison n'a peut-être pas évolué. Mais attention aux apparences. Tu peux avoir une cruche vide, mais une vie changée. Tu peux avoir une cruche vide, mais une vie transformée. Tu peux avoir une poche vide, mais une paix intérieure. Tu peux ne pas avoir des moyens, mais avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Mais comment tu es dans une situation précaire, mais tu as une joie qui dépasse ceux qui ont des millions? C'est parce que j'ai rencontré celui qui nous remplit. Il nous remplit à l'intérieur. Même lorsque nos cruches sont vides, mais nos cœurs sont pleins de joie. Nos cœurs sont pleins d'espoir. Nos cœurs sont remplis. J'ai envie de dire à quelqu'un, il nous arrive de venir dans sa présence avec des cruches et de rentrer sans cruche parce que nous l'avons rencontré lui. Lorsque nous avons rencontré Jésus, il comble tous les besoins de nos cœurs. La deuxième chose que je te dis est la suivante. C'est que lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu veut faire de toi ce que toi tu penses porter. Écoute-moi. Cette femme est venue avec une cruche. Et dans la discussion avec Jésus, elle est en train de nous décrire une situation prophétique que les gens ne voient pas. Elle dit à Jésus, tu n'as pas d'eau, mais tu me dis que tu peux me donner de l'eau. Or, le puits est profond. Aïe, aïe, aïe. Il y avait un problème dans ce texte. Il y avait un grand conflit entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait un écart entre les Juifs et les Samaritains. Et l'écart entre les Juifs et les Samaritains était profond. Au fait, cette femme ne savait pas, c'est que Jésus voulait la transformer, elle, en cruche, pour apporter l'eau de la vie en Samarie. Aïe, 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 aïe. En réalité, ce que Jésus-Christ voulait faire à ce moment-là, il ne voulait pas remplir sa cruche d'eau, mais il voulait faire de cette femme une cruche remplie du message, un message important. J'ai vu le Messie. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous venons dans sa présence pour qu'il nous remplisse de lui, afin que nous allions dire à notre frère, à nos sœurs qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas en contact avec Jésus, nous avons été remplis de lui pour vous dire que le Messie existe. Nous avons été remplis de lui pour vous dire. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne portes pas une cruche dans sa présence, mais tu deviens une cruche. Par toi, il va sauver ta famille. Par toi, il va sauver la... J'ai envie de dire à quelqu'un, les moments que tu passes dans la présence de Dieu, ce sont des moments où Dieu te remplit de lui pour que tu l'emmènes là où tu iras. Il te remplit de son salut. Il te remplit de sa présence pour que tu deviennes une solution. Il y avait un écart entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus a utilisé cette femme comme une cruche pour porter l'eau vers sa famille, vers sa patrie. Je te dis la troisième chose que le Seigneur m'a dit, toujours dans le même sens. Il était en train de me dire, Yannick, remarque dans ce texte une chose, c'est qu'il n'y a pas de véritable adoration sans communion avec Dieu, mais aussi avec ses frères. Ce n'est pas pour rien que le texte commence en nous parlant d'un conflit. Cette femme est en train de rappeler à Jésus quelque chose. Il est en train de lui dire qu'entre les Juifs et les Samaritains, et Simbakate, et Belakate. Et elle pose même la question à Jésus, comment toi qui es juif, tu viens m'aborder moi qui est samaritaine? Elle était en train de lui dire, comment tu veux briser un conflit qui date des années? J'ai envie de le dire aussi simplement et employer la pédagogie de Jésus. Jésus sait, avant de te parler de l'adoration, qu'il doit te parler de la communion. J'avance. Il y a des gens qui sont des champions à parler à Dieu, mais qui ne parlent pas à leurs frères. Tu ne parles pas aux Juifs, tu ne parles pas aux Samaritains, mais tu te dis que tu es enfant de Dieu.
Il y a des gens dans nos églises, il y a même des gens qui nous suivent en ligne, qui sont des expérimentés à parler à Dieu, mais ils ne parlent jamais à leurs frères. Et Jésus, avant de commencer à parler à cette femme du mystère de l'adoration, il est venu d'abord briser des barrières inutiles. Réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ta soeur. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, pardonne. Rentre en communion avec ce frère. Pardonne ta mère. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Ce qu'il t'a fait, ça fait mal. Mais pardonne. Le pire, c'est quoi? C'est que les conflits entre les Juifs et les Samaritains, c'est un conflit hérité de génération en génération. D'autres personnes étaient dans ces conflits gratuitement. Il arrive que même dans l'église, il y a des gens qui sont des détenteurs d'un conflit qui n'a pas commencé avec lui. Conflit à Kala. Mais toi, tu veux être héritier d'un conflit dont tu ne connais ni la tête ni les aboutissements. J'ai envie de parler à l'église du Seigneur, et particulièrement celle qui est en ce lieu et celle qui me suit. Arrêtons de pérenniser des conflits inutiles. Ce n'est pas la peine d'adorer le Père si tu n'es pas en communion avec ton frère. Remarque ce que Jésus-Christ dit sur l'adoration. Il ne dit pas que le Père cherche un adorateur, mais il dit que le Père cherche des adorateurs. L'adoration dont Jésus nous parle est une adoration qui se conjugue au pluriel. Donc ton frère et ta soeur doit participer avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant l'adoration, la communion, avec Dieu, mais aussi avec ses frères. Repars avec ton frère, repars avec ta mère. Avant de parler à Dieu, parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à ton frère, parle à ta mère, parle à ton père que tu as bloqué. Parle à ce papa-là qui vous a abandonné. Oui, il vous a abandonné. Il vous a abandonné. Vous avez souffert avec maman. Mais Dieu passe par moi pour te dire, arrête de pérenniser des conflits des Samaritains et des Juifs. Passe à un autre niveau. Et je te dis la dernière chose et je clôture ce temps. L'adoration dont Jésus-Christ parle dans Jean 4 est une adoration où on n'adore pas seulement Dieu, mais où on adore le Père. Tiens avec moi, adore le Père. Ah, j'ai aimé ça. Le Seigneur était en train de me dire, Yannick, vous ne m'adorez pas en tant que Dieu, vous m'adorez en tant que Père. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aime les moments passés dans la présence du Seigneur, mais je bénis aussi ceux qui ne sont pas là pendant que nous nous adorons. Ah. Je bénis ceux qui ne sont pas là pendant que nous adorons. Parce que si tu as manqué un moment d'adoration, regarde la vie de l'adorateur. Aïe, 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 aïe. Nous n'adorons pas seulement Dieu, nous adorons le Père. Dis avec moi, nous adorons le Père. Je n'ai pas fait médecine, mais j'ai quand même fait mon cours de biologie. Et on m'a appris que dans un père, dans un fils, il y a les gènes de son père. Aïe, 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 aïe. Dans un fils, il y a les caractères de son père. Qu'est-ce qui se passe dans les moments passés dans la présence de Dieu? Comme nous n'adorons pas que Dieu, nous adorons notre Père. Celui qui a raté un moment d'adoration peut voir le Dieu que nous avons adoré au travers de nos vies, parce que les gènes du Père sont en nous. Hein? Quelqu'un est en train de me suivre? Les gènes du Père sont en nous. Nous avons passé un moment d'adoration puissant. Tu l'as raté, regarde ma vie, tu vas voir la puissance. Nous avons passé un moment d'adoration devant le Dieu Saint. Toi, tu n'étais pas là. Regarde ma vie, tu vas voir la sainteté. Nous avons passé un moment d'adoration devant le Dieu fort. Toi, tu n'es pas là. Regarde ma vie, tu vas voir un homme fort. Nous adorons le Père et ce qu'il est se manifeste dans nos vies. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si les autres ne sont pas là pendant que tu adores, toi continue d'adorer. Ils vont vivre la rediffusion de ton adoration dans ta vie. Ils vont regarder ta vie. Ils vont voir ton témoignage. L'adorateur se déplace avec les résultats de l'adoration. L'adorateur se déplace avec le Dieu qu'il a adoré. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que tous les moments que nous allons passer dans cette présence, c'est un moment où nous allons voir dans le Père les caractéristiques que nous allons manifester. Nous allons être exposés au Père. Et je termine par là, l'un des textes que j'aime beaucoup. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,18 que nous tous qui, le visage découvert, contemplons sa gloire, aïe, 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 nous sommes transformés en la
même image. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, que les gens se trompent. Notre adoration ne se termine pas quand nous avons contemplé. Notre adoration ne se termine pas à la contemplation. Ce n'est que la première partie de notre adoration. Les gens se trompent. Notre adoration ne se termine pas quand nous disons l'Éternel est saint. Ça ne se termine pas là. Notre adoration ne se termine pas quand nous disons qu'il est puissant. Ça ne se termine pas là. Notre adoration se termine quand nous sommes transformés en la même image que celui que nous avons adoré. Et je suis en train de dire à quelqu'un que là où nous sommes en train d'être transformés. J'ai terminé. N'attends pas que je termine. Si tu vois le Dieu puissant, dis-lui qu'il est puissant. Si tu vois le Dieu fort, dis-lui qu'il est fort. Si tu vois le Dieu glorieux, si tu as contemplé le Dieu glorieux, dis-lui qu'il est glorieux. Parce que quand tu le regardes, tu es transformé. Tu ne fais pas que le regarder. Tu es transformé. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Ce soir, montre-toi tel que tu es. Je veux te contempler, Seigneur, montre-toi. Ce soir, montre-toi tel que tu es. Je veux te voir, le Dieu puissant. Seigneur, montre-toi. Contemple-le. Montre-toi tel que tu es. Je veux te voir, le Dieu saint. Seigneur, montre-toi. Contemple-le. Montre-toi tel que tu es. Je veux te voir, le Dieu fort. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Je veux te voir, le ressuscité. Seigneur, montre-toi. Ce soir. Montre-toi Et à la charge. tel que tu es. Seigneur, montre-toi encore. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Je veux te voir, le Dieu puissant. Seigneur, montre-toi. Montre-toi Ce soir, tel que tu es. je veux te voir, le Dieu fort. Seigneur, montre-toi. Celui que tu vois. Montre-toi C'est lui que tu vois. tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Ce soir, Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Oh Seigneur, montre-toi, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Nous te cherchons. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. J'adore le Dieu puissant, alors montre-toi. Montre-toi. Montre-toi tel que tu es. J'adore celui qui guérit, alors montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. J'adore le Dieu saint, alors montre-toi. Montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Montre-toi encore, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. J'ai besoin de toi, montre-toi, je veux te Seigneur, voir. montre-toi. Je veux te voir. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Hey. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu vivant et puissant. Je sais que tu es Moi je vois que tu es là, alors je t'adore. Je vois que tu es là, je vois que tu es là. Moi je vois que tu es là, alors je me prosterne et je t'adore car je sais. Je vois que tu es là. Je vois
que tu es là, le Dieu puissant. Alors je me prosterne et je le dis. Je crois que tu es là. Je vois que tu es là. Je vois que tu es là. Alors je le chante. Je sais que tu es là. Je vois le Dieu puissant. Je vois le Dieu fort. Alors je l'adore. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous faire du bien. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour changer nos vies. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, le Dieu que nous adorons. Je sais que tu es Nous t'adorons, je sais que tu es là. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous t'adorons. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous t'adorons. Je sais que tu es là. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore le Dieu que tu vois. 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 Ayabayo Sodega. Dis sur le trône, et à ça, il règne à jamais. Oh, assis sur le trône, il règne à Jamais. mon roi est assis, Sur le trône. il règne à jamais. Vois-le, vois-le, vois-le. Le roi est assis, Assis sur le trône. à jamais. Assis sur le trône, tu règnes 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 à jamais. Emata, 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 kitina yo 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 emata, emata, emata.
mata, Kitina yo mata, 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 Kitina yo mata, 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 Yabiso ekita, mata, mata, kasi kitina yo mata, 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 Yabiso ekita, 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 kitina yo mata, 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 Yayanik ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Yayanik ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Yayanik ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Yacedre ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Yabatu ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Yakak ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Jackson ekita, 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 Kitia Jésus mata, 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 Ya Jésus mata, 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 Ya Jésus mata, 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 Ya Jésus mata, mata, Akotele makokota likambo nanga, akotele makokota likambo nanga, akotele makokata ba condamnation, akotele makokota likambo nanga, akotele mako changer bobo inanga, akotele makokota likambo